Et salut à tous. Bienvenue sur ce call un peu spécial, mais on va quand même un petit peu bosser. J'espère que vous allez bien. Bravo, Francis, pour le chapeau. Je l'ai cherché de partout, le mien ce matin, mais pas trouvé. Donc voilà, écoute, tu nous représentes tous avec ton super chapeau de Père Noël. J'espère que vous allez bien. Euh, je vois que les gens qui sont déjà dans l'esprit de Noël sont déjà en train de fêter Noël apparemment. Apparemment, vous ici, vous êtes plus là pour bosser, donc c'est bien. L'idée, c'est quand même de lancer cette semaine un peu atypique. Et puis, alors on va pas se souhaiter Noël pendant 45 minutes, donc je vous ai préparé un petit truc là pour prendre quelques notes. Et puis, dans cet esprit un peu spécial, que d'ici quelques heures, on va tous, en tout cas j'espère, rejoindre nos familles, se réunir pour ces fêtes, etc. Et, euh, et donc voilà. Donc le truc que je voulais vous partager un peu ce matin, c'était d'abord pour pas perdre le rythme. Vous savez qu'on fait un appel tous les lundis matins depuis le Covid en fait, hein. Tous les lundis matins, donc ça fait déjà 4 ans, je crois. 4 ans, hein, Florie, je me trompe pas. 4 ans qu'on a ce rendez-vous du lundi matin. Et c'est vrai que je voulais pas du tout déroger à la règle et je voulais maintenir cet appel ce lundi matin. Salut Karen, salut Anastasia, je vois un peu plein de monde nouveau ici. Donc lundi prochain, on aura également un autre appel. OK? Donc on va garder le cap vu que le réveillon de Noël tombe demain soir et le jour de l'an, ce sera pareil. Donc on va garder ça. Donc je vais essayer de vous apporter un petit peu de valeur ce matin. Donc je vous invite à prendre de quoi noter. On va faire un appel peut-être un peu plus rapide que les autres fois. Domi, je t'ai pas oublié. La seule chose, c'est que j'ai été très pris et à chaque fois que je suis pas pris, j'oublie. Donc là, j'ai noté dans mon agenda, regarder la présentation de Dominique et lui répondre. Donc compte sur moi. Je te promets que je fais ça au plus vite. Euh, ok, donc la première des choses que j'aimerais vous inspirer à avoir comme chaque jour, je sais qu'il y a des gens qui ont des routines matinales intéressantes, de gratitude, mais c'est vrai que avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, je crois qu'on a plein de motifs d'avoir beaucoup de gratitude le matin, nous, en se levant. Donc, et puis pour certains d'entre vous, peut-être qui passent pour des moments difficiles, eh ben, une petite pensée pour vous. Et j'ai juste envie de vous dire, vous inquiétez pas, ça va passer. Comme tout, ce ne sera pas la première fois, vous avez déjà vécu d'autres moments, ça va passer, mais l'idée de gratitude, elle est essentielle, surtout dans notre type d'affaires. Ça veut dire que tous les jours, sans parler de choses dramatiques, on a des déceptions, on a des désillusions, on a des choses comme ça. Et la meilleure manière de commencer une nouvelle journée, c'est avec de la gratitude. Donc, soyez, euh, soyez reconnaissants les uns et les autres, même si pour certains, c'est peut-être des moments difficiles. euh, Ayez toujours de la gratitude. On peut toujours rencontrer des gens qui ont des vies beaucoup plus difficiles que la nôtre. Vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire, si vous étiez en train d'essayer de recoller les morceaux à Mayotte aujourd'hui de votre bidonville, c'est sûr que ce serait un autre problème que de savoir s'il y a un nouveau client aujourd'hui qui va apparaître. Donc, une petite pensée pour tous ces gens qui passent pour des moments compliqués. Et, euh, et moi, ce que je voulais vous apporter un petit peu pour cette année, c'est un petit peu, pas un bilan, mais une petite réflexion. Je vois que Julie aussi, elle a un super chapeau de Noël. Voilà, là, c'est le chapeau, hein. C'est carrément le chapeau du lutin et tout, ouais. Trop, trop classe. T'es trop classe, Julie. J'ai cherché le mien partout, mais pas trouvé. Donc, j'en ai pas un aussi beau de toute façon. Donc, le truc que j'aimerais, c'est un petit peu faire un bilan, et ça, c'est très personnel pour les uns et les autres, de ce qui s'est passé sur cette année 2024. Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on peut en tirer de cette année 2024? Alors, il y a des gens qui nous ont rejoints dans cette année 2024. Donc, cette année 2024 sera une année forcément, si vous bataillez jusqu'à avoir du succès, arriver au niveau de président, ce sera une année dont vous vous rappellerez toute votre vie. C'est clair. Mais pour les gens qui étaient déjà dans les années précédentes, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement en 2024? Et ça, c'est un peu une réflexion personnelle que j'aimerais que chacun d'entre nous se fasse.
de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai amélioré? Où est-ce que j'ai progressé? Est-ce que est-ce que mon niveau d'engagement était à jour? Est-ce que j'étais plus en pointillé? Comment ça s'est passé? Est-ce que je me suis fait un petit peu subjuguer par mes émotions? Est-ce que j'ai été inconstant? Est-ce que mon engagement, il est arrivé sur le tard dans l'année? Combien de superviseurs j'ai fait cette année? Combien de distributeurs j'ai fait cette année? Quel a été mon volume personnel sur l'année? Quelle a été la moyenne de mon volume personnel sur l'année? Combien de clients nouveaux j'ai fait cette année? Et est-ce que vous êtes tous capables de voir la réalité en face et de faire le point? Parce que vous savez quoi, nous, c'est très concret ce qu'on fait. C'est pas quelque chose d'hypothétique ou c'est vraiment du concret. Donc, la question qu'on doit se poser, c'est faire un petit bilan et de dire, OK, je rentre sur mon BizWork et je regarde ma production personnelle, combien de distributeurs j'ai, combien de superviseurs j'ai, combien de ces superviseurs ont progressé. Est-ce que certains sont devenus superviseurs actifs? Est-ce que mon volume de royalty a augmenté? Ou est-ce que mon volume de royalty a baissé? Toutes ces choses-là, OK? Et je sais que quand on demande à quelqu'un de dessiner son organisation, en général, il dessine toujours les derniers arrivants, quoi. Et ce qui est en train de se passer ou ce qui se prépare, c'est bien d'avoir cette pensée-là. Mais il faut aussi faire le bilan et de se dire, OK, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné aussi? Qu'est-ce que je peux améliorer? Ce sera plus le motif de l'appel aussi, la continuité de ça de la semaine prochaine. Mais qu'est-ce que je peux améliorer? À la limite, ça pourrait être un double appel un petit peu sur les mêmes thèmes pour préparer 2025. La semaine prochaine, je vous passerai un peu l'agenda de ce que je sais déjà, de ce qui est déjà établi par Corpo, de ce qui est déjà établi dans différentes régions. Et je vous passerai également certains appels spéciaux qu'on va avoir en début d'année, où déjà les flyers sont prêts, etc., pour nos coachs académie. Donc, je vous passerai tout ça la semaine prochaine. Et puis la semaine prochaine, on sera encore dans le mois de décembre. Si je ne me trompe pas, oui, on sera encore le lundi 30. Et vous savez que le mois va être prolongé au, certainement au jeudi 2. Je crois que c'est déjà établi. Merci. Donc le jeudi 2. Donc si on regarde bien, les amis, on a encore une semaine et demie de belles rencontres à faire pour augmenter nos chiffres, etc., notre notre volume perso, notre volume d'équipe dans ces prochains jours. C'est pour ça que les appels, ils étaient justifiés aujourd'hui. OK? Donc, alors je sais que il y en a peut-être certains d'entre vous qui sont en retard pour leurs courses, qui sont en retard pour ce qu'ils vont faire à bouffer. C'est mon cas. Mais ça n'empêche pas de, si on réfléchit, on a quand même du temps malgré tout ça. On a quand même du temps pour avoir des contacts avec ses distributeurs, d'avoir des contacts avec ses clients, et c'est si important. Donc, qu'est-ce que je peux décider sur cette prochaine séquence? Si je fais un bilan de ce qui s'est passé cette année, qu'est-ce que je peux améliorer? Ok, donc je vous ai noté un truc qui pour moi me semble essentiel, c'est arrêter d'essayer. Arrêtons d'essayer. Vous savez, c'est les discussions qu'on a avec notre sponsor et il vous dit quelque chose et vous lui dites, ouais, ouais, cette fois-ci, je vais essayer. Je vais essayer. Euh, vous ne pouvez pas vous imaginer la force de l'affirmation je suis. Notez ça. La force de l'affirmation je suis. Dire, au lieu de dire, ah, je vais essayer à être mieux organisé, je suis quelqu'un d'organisé. Ah, je vais essayer d'être plus ponctuel. Je suis quelqu'un de ponctuel. Ah, je vais essayer d'être plus discipliné. Je suis quelqu'un de discipliné. Je suis discipliné. Je suis discipliné. Et ces auto-affirmations, elles sont fondamentales pour notre affaire. Je suis une personne courageuse. Je suis audacieuse. Je suis une personne audacieuse. Je suis en progrès. Mettez en gros, je suis. C'est ce que Marcuse appelait fake it until you make it. Fake it until you make it, ça veut dire c'est un petit peu s'imaginer en train déjà de l'obtenir. Ça veut dire qu'on veut tous avoir
une organisation grande qui va qui va prospérer, qui va grandir, il faut se la représenter, il faut se l'imaginer, il faut l'avoir déjà dans la tête. Il faut déjà faire semblant qu'elle existe déjà. Et si on a déjà une organisation euh, qui est là, si vous avez déjà 10 superviseurs sur cet appel, est-ce que vous mettez votre caméra, par exemple? Oui, évidemment. Est-ce que vous êtes dans un endroit calme? Oui, évidemment. Est-ce que vous mettez, vous avez votre carnet de notes? Oui, évidemment. Ah oui, mais il m'arrive ci, il m'arrive ça. C'est la seule différence entre les gens qui ont du succès et ceux qui en auront pas. C'est tout bête, hein? C'est tout bête, hein? Moi, je suis pas trop familier avec enfin, je suis pas trop fan des bonnes paroles. Je suis très fan de ce que je vois. Et ce que je vois, ça parle beaucoup plus fort. Et à propos, vous êtes tous pareils. On est tous pareils. Donc, arrêtons d'essayer et ayons l'affirmation je suis. Je suis. Si vous voulez vraiment que les choses changent dans cette prochaine année, et pour faire un bilan constructif, et, et après je suis en progrès, c'est la fameuse phrase, je ne suis pas quelqu'un qui lâche l'affaire, je ne suis pas quelqu'un qui abandonne facilement. Moi, je suis quelqu'un qui abandonne jamais. Je peux vous dire, quand je jouais au rugby, je ne suis pas le mec qui a les mains sur les bras sur les hanches ou les mains sur les hanches à 5 minutes de l'arrêt du game. Et c'est pas une question d'être compétitif ou pas, parce que c'est pas forcément d'être compétitif, c'est tout simplement de faire ce que j'ai à faire. Et si je suis là, si j'ai été choisi pour être là, il faut tout donner. Donc, la différence, c'est qu'on va s'auto-choisir pour être là. Donc, si on s'est auto-choisi pour être là, il faut tout donner. Et vous êtes d'accord avec moi? Donc, je suis quelqu'un qui n'abandonne jamais. On a quelques exemples ici. Oh, sans parler de Dominique, qui est un ancien du gaz comme moi et qui est depuis longtemps dans l'affaire. Et la preuve, c'est que justement, jamais abandonné. Mais une des choses qui est vraiment importante, c'est cette affirmation, je suis. Est-ce que vous êtes prêts pour faire ce changement, faire ce switch? De dire toutes ces petites choses. Tu sais, j'ai changé je vais essayer ou j'aimerais par je suis. Ça va faire une différence énorme. Cette année aussi, c'est une année pour prendre le contrôle. Prendre le contrôle, vous savez, on a deux choix dans la vie. Il y a le prix de l'échec et il y a le prix du succès, mais les deux ont un prix. Il y a le prix de la réussite et le prix de l'échec. Et on va tous devoir payer un prix ici. Ce que j'aimerais, c'est que au cours de des moments qu'on a pu avoir ensemble, ne plus jamais vous dire, ah, on me l'a pas dit, on me l'avait pas dit. Parce que moi, je le répète sans arrêt, je crois que tous les lundis matins, euh, c'est, c'est de prendre le contrôle. Parce que si jamais vous ne prenez pas le contrôle de votre vie, quelqu'un vous engagera pour aider à réaliser la sienne. Et c'est pas grave. 90% des gens vivent comme ça. Donc c'est pour ça que enfin pour moi c'est dramatique. Parce que si on avait trois, quatre vies, je voudrais bien pouvoir en flinguer une. Mais j'en suis pas certain. Donc je me dis dans le doute, il vaut mieux profiter de celle-là. Mais l'idée, c'est vraiment de comprendre que soit on assume 100% de notre life, soit quelqu'un nous engagera pour s'occuper de la sienne. Et ça doit être vraiment, vraiment clair, hein. Et après, il faut pas. Et vous savez quoi? Il y a différents niveaux hein, pour s'occuper de la vie des autres. Il y a des gens qui gagnent bien leur vie en s'occupant de la vie des autres. Vous connaissez tous peut-être, ou il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont des jobs qui sont alimentaires, vous savez très bien ce que le prix que ça coûte de faire ça, d'être obligé d'aller quelque part sans avoir vraiment envie. Et puis il y a des gens qui sont carriéristes et qui sont entrés dans des boîtes et qui sont cadres et qui ont envie de progresser, etc. Et eux, on les démolit encore plus. Parce que les rêves de la personne qui les a engagés sont beaucoup plus élevés. Donc, évidemment, c'est aussi un prix à payer. Vous êtes d'accord? Donc, vous connaissez tous des cadres autour de vous ou des gens qui ont des bonnes situations, mais les mecs, ils voient pas la couleur de la vie, quoi, de leur famille, de rien du tout, quoi. Donc, sans tomber dans les exagérations des uns et des autres,
que j'ai envie de vous encourager à faire, c'est de prendre vraiment le contrôle. OK? Donc, prise de contrôle cette année 2025. Je prends le contrôle. Je ne dépends de plus de personne, je prends le contrôle. Une autre chose aussi que je voulais vous amener à réfléchir ce matin, c'est cette recherche constante du secret. Vous savez quoi? La vérité, c'est que c'est naturel, c'est humain. On cherche toujours une manière, une combine, un outil, une DMO, une manière de distribuer qui va devenir le secret, dans lequel on va devenir la référence. Parce qu'on a plein d'exemples comme ça. On se dit, ah oui, mais un tel Quentin Rivoire est devenu ce qu'il est devenu grâce au Fit Challenge. Euh, un tel est devenu grâce au marathon. Un tel est devenu. Et j'ai envie de vous dire, décrochez ça. Tous ces gens-là donc, que je viens de citer, dont notamment Quentin, sont devenus les gens qui sont aujourd'hui pas grâce à leur DMO. Pas grâce à leur DMO donc de leur méthode d'opération. Donc essayez de, de- d'enlever ça. Ça n'a absolument rien à voir. Vous ne pouvez pas dire que les gens au Mexique sont devenus ce qu'ils sont devenus grâce au club de nutrition. C'est pas vrai. Il y a des formes, il y a des modes d'opération qui ont été plus mis en valeur que d'autres, mais toutes les méthodes d'opération, elles fonctionnent. La seule différence, c'est que quand on veut le faire massivement ou quand on veut le faire un petit peu à la légère, comme on fait tout le reste à propos. Si vous choisissez aujourd'hui de prendre une méthode d'opération et vous la faites massivement, je vous promets qu'elle fonctionnera pour vous. Et vous n'aurez pas forcément... euh, euh, c'est c'est pas vous qui allez changer. Vous allez juste appliquer une méthode d'opération massivement. Ça peut être des flyers, comme ça peut être des annonces, comme ça peut être Internet, comme ça peut être n'importe quoi, comme ça peut être de parler à des gens dans la rue. Si vous mettez la DMO, parler aux gens dans la rue, 10 personnes par jour des produits, 10 personnes du business, je vous promets qu'elle changera. Je vous promets que ça va changer pour vous. OK? Donc, on n'est pas ici pour inventer un nouveau système, une nouvelle manière. Je vois beaucoup les nouveaux distributeurs gamberger, perdre du temps à gamberger pour ça. Je vous invite plus à prendre quelque chose qui existe déjà et le faire massivement. C'est ce qui va faire la différence. Donc, le secret, notez ça. Il existe un secret dans Herbalife. J'ai souvent dit pendant de longues années que le secret, c'est qu'il n'y avait pas de secret. C'était un secret bien gardé. Mais j'ai envie de vous rajouter juste une chose. Le secret, il est en chacun d'entre nous. Le secret, il est en chacun d'entre nous. Donc, c'est pas la peine de chercher à droite ou à gauche. Allez plutôt devant une glace, ça vous allez gagner du temps. Le secret, il est en nous. Il est dans les progrès qu'on va faire. Il est vraiment en nous. Donc, arrêtons de le chercher un peu partout et ne perdons plus de temps. OK? On est là pour quoi? On est là pour répondre à une demande du marché. La demande du marché, vous la connaissez tous, je vais la simplifier. Les gens ne sont pas en forme, les gens sont stressés, les gens sont fatigués, les gens sont en surpoids. On peut les aider, on a une réponse à leurs préoccupations. Donc, il y a une demande sur le marché. Deuxième chose, la plupart des gens, ils font un job qui ne leur plaît pas, ils n'ont pas de progrès, ils n'ont pas de, entre guillemets, d'avenir, ils n'ont pas de motivation à aller travailler. Donc, on a aussi une réponse à leur donner pour trouver quelque chose qui va leur faire kiffer. Donc, il y a deux gros marchés aujourd'hui. Le marché du travail, résumé par l'argent, et le marché de la santé. Vous êtes tous d'accord avec moi qu'on n'est pas sur des marchés gnognottes, quoi. On est sur des gros marchés. On est sur des marchés qui intéressent la plupart de la population. Je ne parle pas des centaines de millions qui pensent à bouffer. Je pense, dans nos civilisations occidentales, la plupart des gens, c'est leur préoccupation. Leur santé et l'argent. Vous êtes d'accord avec moi? Je simplifie volontairement pour que ce soit marqueur dans votre tête aussi. Donc, il y a une demande. À nous de répondre à cette demande et à nous de prospérer dans la réponse qu'on a, dans notre réponse. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, ça, c'est un petit peu ce qui est important et toujours le garder en tête. Donc, on est là pour construire notre organisation et créer un impact.
On est là pour construire une organisation et créer un impact qui va être une mini-réponse au marché. Mais collectivement, ça va être une grande réponse. Ça l'est déjà et ça va l'être encore plus dans les années à venir. N'ayez aucun doute sur ça. Donc le but, je peux vous dire que j'ai parlé cette semaine avec Stéphane Graziani, qui est notre nouveau CEO, et il est chaud. Il est chaud pour les prochaines années. Il est chaud pour ce qui est en train de se préparer. J'ai la chance d'avoir accès à Steph parce qu'on est proche, mais je peux vous dire qu'il est vraiment chaud par rapport à ce qui va se passer dans les prochaines années. OK? Donc, ayez conscience de ça. La seule différence, c'est comment peut être ma meilleure réponse par rapport à ça? Et je vais vous la donner. Et je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ont fait des progrès absolument incroyables cette année. Je pense à Guillaume, qui je vois encore ici. Je pense à plusieurs, à Julie. Je pense à plusieurs personnes qui sont sur la pêche. Je vois pas tout le monde. J'essaie de me focaliser un peu sur les caméras, mais je vois Florie, je vois des gens qui ont vraiment fait des progrès cette année. Je vois Gilles aussi. Enfin, je vais oublier personne. Ludo qui m'a fait la surprise d'être à Manchester. Euh, j'ai vu des gens, je veux oublier personne. Donc, euh, il y a eu vraiment des progrès et vous le voyez dans vos chiffres. Donc, la question, c'est qu'est-ce qui a changé? Pourquoi j'ai progressé dans ces derniers mois, dans cette dernière année, dans ces 6 derniers mois, dans les 2 derniers mois? La réponse, elle est simple. Votre niveau d'engagement a augmenté. Votre niveau d'engagement a augmenté. Et pour certains qui n'ont pas encore les résultats, je pense à Anastasia ou d'autres qui n'ont pas encore les fruits de cet engagement, vous faites aucun souci. Quand l'engagement est là, les résultats se préparent. On commence déjà par l'engagement. Donc, pour toutes les personnes, vous savez quoi, on a un business qui est quand même particulièrement spécial. Ça veut dire que plus on va s'engager, plus on va augmenter en compétences et plus on va avoir de résultats. Et plus on va devenir, entre guillemets, personne référente, le confiable de la bande. Vous savez, celui où on sait à peu près ce qu'il va dire, ce qu'il va faire, ce qu'il va être. On le sait déjà à l'avance. Parce qu'il ne bouge pas. Parce qu'il est tellement engagé que son niveau d'attitude, son niveau émotionnel ne change pas. Il fait que de s'améliorer. Il est à chaque fois meilleur, à chaque fois plus, il a à chaque fois les bons mots, il a à chaque fois plus de charisme, à chaque fois qu'on le rencontre, il va être encore plus bienveillant, mais à chaque fois, il va montrer encore plus de résultats, à chaque fois, il va montrer encore plus qu'il est en train de bosser. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Niveau d'engagement, mon niveau d'engagement, votre niveau d'engagement, individuellement, comment on peut l'évaluer? Et toutes les personnes qui ont progressé, je vous promets que ça a commencé par votre engagement. Donc, si vous voulez progresser dans cette année 2025, les gens qui le sont encore qu'en pointillés, enlevez les pointillés et essayez d'être full in, all in, engagé vraiment. Vous savez quoi? Les gens qui deviennent présidents dans Herbalife, c'est des gens qui, pendant une période de leur vie, ont été engagés all-in, ont été vraiment engagés. C'est mon cas. C'est le cas de tous les présidents. Pour certains, ça s'est fait sur plusieurs années. J'ai pas le privilège de dire ça, parce que moi, c'était la première année. Mais ça peut se faire sur plusieurs années. Mais à chaque fois, le PINS nouveau arrive par un niveau d'engagement plus élevé. Vous savez quoi, pour faire claquer un pinch de Get Team, c'est, allez, 6 mois d'engagement. Pour faire claquer un pinch de Millionnaire Team, c'est peut-être 8 ou 9 mois ou 12 mois d'engagement. Pour devenir président, c'est peut-être 2 ans d'engagement. Mais sérieux, devenir président, 2 ans engagé pour être à l'abri pour le restant de nos jours, est-ce que ça vaut la peine? Ça vaut la peine. Bien sûr que ça vaut la peine. Donc, tous les résultats de toutes les personnes que vous pouvez voir, je vois Marine, je vois Romy, Olivier, toutes les personnes qui se sont qualifiées, Sandrine et Dominique, tous les gens qui se sont qualifiés à un niveau, ou Catherine, à un niveau de Get Team ou plus,
c'est des gens qui, pendant un temps de leur vie, ils ont vraiment mis Herbalife en priorité. Je vous le promets. Je vous le promets. Et ça ne veut pas dire que ça nécessite de flinguer le reste. Non, non, ça flingue pas du tout le reste. On peut continuer d'être une super maman, un super papa, un super conjoint, mais on a juste posé nos conditions par rapport à tous ces gens-là et Herbalife était en position numéro une. Et c'est très facile à faire à propos. C'est très facile à faire avec les enfants. C'est très facile à le faire avec un conjoint qui a les idées en place. C'est très facile à faire. C'est très facile à faire. Par contre, il faut communiquer de la meilleure des manières par rapport à ça. Et je peux vous dire un truc, et le bénéfice que vous allez en tirer, il est tellement grand, et non seulement il est pour vous, mais il est aussi collectivement pour les gens autour de vous. Et ça, il faut leur faire savoir. Et tout le monde le verra. Tout le monde le verra. Quand vous arriverez au niveau de Get 2.5, Millionnaire Team, le style de vie de la maison va changer. Pas juste le vôtre. Le style de vie de la famille va changer. Pas juste le vôtre. Mais seulement au début, la seule personne qui le voit, c'est nous. C'est pas les autres. Donc, il faut apprendre à communiquer de la manière correcte et avoir les actions proportionnées à notre niveau d'engagement. Parce qu'on ne peut pas dire juste, comme on disait au Brésil, de la boca para fora, je juste dire comme ça, juste pour faire bien, pour faire plaisir à notre sponsor ou pour faire plaisir aux gens. Ah, je vais être plus engagé. Ah, je vais devenir le caïd de la région. Ah, je vais faire ci, je vais faire ça. Et en même temps, avoir des actions complètement inverses. Non, parce que si moi je vous vois, je peux vous dire que vos enfants vous voient encore plus, votre conjoint vous voit encore plus. Donc toutes ces choses-là, elles sont vraiment importantes. Si vous voulez, toutes les personnes qui ont atteint un niveau dans Herbalife, leur niveau d'engagement était plus élevé. Est-ce que ça a du sens pour tous? Ça a du sens pour tout le monde, non? Il y a pas photo. Et vous savez quoi? Et ce que j'ai vu le plus souvent dans ma carrière, c'est un engagement en pointillé. Ça veut dire je m'engage pour un temps, mais pas assez longtemps. Vous savez, c'est les gens qui, quand ils vont à la salle de gym, dès que ça fait mal, ils arrêtent la série. Et puis, tu as les gens qui vont vous dire, ceux qui ont des gros bras comme ça, ils vont vous dire, moi, je commence à compter quand ça commence à faire mal. Vous voyez ce que je veux dire? Je commence à compter quand ça commence à faire mal. Et je vous donne l'exemple de la salle de gym, mais c'est peut-être pas parlant pour tout le monde, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que dès que certaines personnes se lancent, s'engagent, commencent à avoir, et il y a une conversation qui va pas dans le sens où ils veulent, ça commence à faire mal, alors à ce moment-là, ils lèvent le pied. C'est ça, l'engagement en pointillé. Et c'est à ce moment-là, justement, que vous avez une discussion avec quelqu'un qui a un petit peu des arguments contraires et que vous devez développer votre argumentaire, votre posture, votre attitude, c'est à ce moment-là qu'on apprend. C'est à ce moment-là qu'on commence à compter. C'est pas à ce moment-là qu'on doit lâcher l'affaire. Sinon, c'est de l'engagement en pointillé. On fait juste les choses qui font plaisir. On fait aucune chose qui fait mal. Et quand on fait que les choses qui font plaisir, vous savez quoi? Eh ben, on a une vie tout à fait comme tout le monde. Parce que 90% des choses font des choses qui leur font plaisir. Des fois, c'est contraint, ils sont obligés, mais c'est que des choses entre guillemets faciles. C'est pas des choses qui les mettent en situation de danger ou qui les font réfléchir davantage ou qui les mettent en situation de risque ou de inconvéniente. Cherchons les situations où on va être capable de se tirer d'affaire de n'importe quelle conversation avec qui que ce soit et, et que notre engagement il soit total pendant un temps pour arriver au prochain PINS. Je vous le promets. Je vous le promets. Euh, si on prend l'exemple de Guillaume ici, plusieurs superviseurs sur cette année, automatiquement, maintenant, il va falloir qu'il développe aussi sa communication avec ses superviseurs, les mettre dans une situation comme lui s'est mise. Est-ce qu'il va être déçu certaines fois? Évidemment. On ne peut pas demander le même niveau d'engagement que nous, on a décidé à quelqu'un qui vient de commencer.
Des fois, ça mettra du temps. Ça mettra du temps. Des fois, il faut en avoir d'autres. Des fois, ce n'est pas les 4 ou 5 premiers qu'on a qui vont être engagés comme nous. Mais par contre, ce qu'on a appris, personne ne nous l'enlève. Donc, on est capable d'en avoir 4, 5 autres. Et je vais vous dire un truc, il ne faut pas grand monde engagé comme nous pour atteindre le niveau de Get Team. Si vous avez décidé d'être engagé et vous avez une personne engagée, voire deux, une ennemie, j'ai envie de dire, vous pouvez devenir Get Team. Si vous avez 3 personnes engagées dans les prochains mois ou dans les prochaines années, vous allez devenir millionnaire team. Et si vous avez 5 personnes engagées dans 5 lignes différentes, il y a de fortes chances que si vous n'êtes pas président, vous n'êtes pas loin d'y être. Est-ce que ça a du sens pour tous? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut voir les chiffres comme ils sont, mais par contre, la seule personne qui doit être engagée all-in le plus longtemps possible, c'est la personne qui veut avoir du succès. C'est-à-dire nous ici. Nous ici. Nous aussi, on n'a pas, on n'a plus le droit de dire, ah, euh, cette année, ça va être encore une année d'expérience. Non, 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 non. 2025 arrive, ça peut être l'année du changement et c'est à nous de le décider. C'est bon pour vous? Est-ce qu'on est tous capables de trouver 2, 3 personnes sérieuses dans cette année 2025? J'en suis certain. Pour ça, il faudra en trouver une quinzaine qui le sont moins. C'est le jeu. Ça fait partie du jeu. Il faut en avoir conscience. Il faut pas. Je suis pas ici pour vous inventer des salades. C'est pas vraiment mon style. Moi, j'ai eu la chance que mes sponsors me disent les choses que je devais entendre. Heureusement qu'ils m'ont pas menti. Heureusement qu'ils n'ont pas adouci l'histoire. Heureusement qu'ils m'ont parlé cash. Et comme j'essaie de le faire chaque lundi à propos, vous avez dû remarquer. OK, pas de pointillés, continuez sans break. Ça, c'est important. Et qu'est-ce qui provoque des breaks? La première chose qui provoque des breaks, c'est que on va se laisser un petit peu, comment dirais-je, démobiliser dans une conversation par un manque de préparation, par un manque d'anticipation. Devenez une personne qui prépare. Devenez une personne qui anticipe. Moi, quand j'ai à vous parler, vous savez quoi? Je prends des notes. Je prends des notes. Je prends plein de notes. Je note ma trame. Je note dans quel sens je veux dire les choses. Je note, j'anticipe ce que je vais dire. Quand je vais dans une réunion, j'étais invité sur plusieurs BBS ces derniers mois, je me prépare. Ne pensez pas que je suis pas le. C'est pas parce que j'ai pas un PowerPoint avec numéro 1, numéro 2, numéro 5, numéro 10 que je prépare pas ce que je vais dire aux gens. Je prépare, je me prépare, j'arrive avant, je regarde la salle, j'assiste. La veille, j'ai déjà demandé au leader de quoi vous avez besoin ici, qu'est-ce qui se passe ici. Si j'ai eu l'occasion, j'ai déjà visité des clubs. Si j'ai eu l'occasion, j'ai vu comment ils travaillaient. Et puis j'ai dîné avec eux. Et puis j'ai eu des gens qui étaient qualifiés. Et j'ai eu des conversations avec eux. J'ai posé des questions. Vous savez quoi? Je connais le sens du vent pour le lendemain. Je sais ce que je vais dire. Je sais ce qui va se passer. J'ai anticipé. C'est pareil dans tout ce qu'on peut faire dans Herbalife. Vous avez un client, vous avez à peu près le profil, vous êtes sur la route, vous êtes en train d'y aller, vous avez votre évaluation bien-être bien claire dans votre tête, mais maintenant il y a tous les aspects en plus. Qui elle est, comment elle se comporte, c'est quoi sa vie. On a eu quelques conversations. J'ai vu sur quel point elle avait insisté, sur d'autres, je me suis préparé. Quand j'arrive chez elle, je suis prêt. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne parle pas juste du matos que je dois amener, des choses comme ça pour faire une évaluation bien-être. Je me suis préparé mentalement à ce qui allait se passer. J'ai un fit, il va y avoir tant de personnes, il fait froid, il fait chaud, ça va interférer sur le nombre de personnes. Bref, 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 je me suis préparé, j'ai anticipé. Vous savez quoi? C'est une grande, grande différence de faire ça. Vous savez quoi? Quand on anticipe, on n'est jamais surpris. On est toujours prêt. On est toujours prêt. Et le secret de toutes les personnes qui ont de la réussite, c'est l'adaptation. C'est s'adapter. Mais avant de s'adapter, il faut se préparer. Une fois qu'on est prêt, qu'on arrive sur le rendez-vous, après on s'adapte. Parce qu'il y a toujours des choses qui changent. Mais comme on s'est préparé déjà pour le principal, l'adaptation est facile. Ça a du sens pour vous ou pas? Je parle pas trop chinois là?
C'est clair pour tous? Et la dernière chose que je voulais vous passer ce matin, et on va faire un peu, parce qu'il faut qu'on fasse nos courses, notez cette phrase que j'ai adorée. Je l'ai un petit peu changée, mais ta confiance en toi augmente quand tes compétences progressent. Notez ça. Ta confiance en toi augmente quand tes compétences progressent. Et je vais vous dire un truc. Tout le secret, à mon avis, de la réussite dans la vie, c'est la confiance personnelle. C'est pour ça que je m'insurge de voir des parents dire à leurs enfants qu'ils sont timides. Je m'insurge de voir des déclarations comme ça faites par des parents pour leurs enfants qui vont limiter leur vie. On n'a pas le droit de dire ça à un enfant. On doit lui dire qu'il a une confiance incroyable, que c'est quelqu'un d'incroyable. Et comment il se sent dans cette histoire? Est-ce qu'il se sent fier de lui? On doit vraiment dire ces choses-là pour les enfants, pour qu'ils développent quoi? La chose la plus importante dans la vie, la confiance personnelle. Comment voulez-vous qu'il y ait des gens qui aient confiance en vous si vous-même n'avez pas confiance en vous? Vous voulez que je la refasse, celle-là, où elle est scotchée déjà? Comment voulez-vous monter une organisation d'entrepreneurs qui vont avoir confiance en vous si vous-même n'avez pas confiance en vous? Et le secret, c'est simple. Comment je développe la confiance en moi? Je développe la confiance en moi en devenant meilleur. Je développe la confiance en moi en développant des nouvelles compétences, en développant des nouvelles habiletés. Vous n'allez jamais rencontrer quelqu'un qui a, qui a beaucoup de compétences et beaucoup euh, de, de, de qualités, n'avoir pas confiance en lui, au moins dans ce domaine-là. C'est sûr que si vous prenez un mathématicien avec des petites lunettes et qui a jamais parlé à une femme de sa vie, vous lui mettez devant une feuille de maths, il va tout comprendre. Devant une femme, il va être perdu. On est d'accord. Mais si on est dans le même thème, c'est ça, la confiance personnelle. Avoir confiance en vous. Et la meilleure manière, est-ce que vous avez déjà vu, je vais vous donner encore un exemple, je ne sais pas si elle est encore avec nous sur l'appel, mais j'ai vu Julie, moi. Julie, avec qui je travaille, qui n'est pas dans mon équipe, on travaille ensemble sur Aix-en-Provence, et j'ai vu Julie se transformer, changer. Et vous savez pourquoi elle a changé? Je n'ai jamais vu quelqu'un faire la dernière partie en expliquant le plan de marketing exactement comme moi. Exactement comme moi. Avec les mêmes punchlines, avec le même impact, avec la même énergie. Je vois, elle est toujours là. Avec la même énergie. J'avais jamais vu, hein. En 33 ans de carrière, j'avais jamais vu. Et j'ai vu ça chez Julie. Et vous savez quoi? Il y a une chose qui est intéressante, c'est que la semaine dernière, elle est venue avec une copine à elle, qu'elle connaît depuis 16 ans. Et cette copine, finalement, malgré tout ce qu'elle passait dans sa life, elle est venue à la présentation. Et elle est venue même à 2 présentations consécutives et elle a pris son kit de distributeur. Et j'ai discuté avec elle et elle me disait, Julie, je la connais depuis 16 ans. Mais là, je ne sais pas pourquoi, comme ça elle m'a dit, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu envie de venir. J'ai eu envie de venir voir ce qu'elle faisait. 16 ans. Et elle avait envie de venir voir ce qu'elle faisait. Et le truc, c'est qu'elle n'a pas su m'expliquer pourquoi. Parce qu'apparemment, je n'ai pas les détails, mais elle passe pour des tourments dans sa vie. Et elle n'a pas. Et pourquoi maintenant, alors qu'elle est dans le pire moment de sa life, ou dans des moments difficiles personnels, elle décide de suivre sa copine de 16 ans? Pourquoi maintenant? Et moi, j'ai la réponse. C'est parce que la Julie, elle a changé. Parce que son niveau de compétence, son niveau d'habileté a changé. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'on peut compenser, on peut améliorer sa confiance personnelle en développant des habiletés, en développant des compétences. Pour développer des habiletés et des compétences, il faut être une personne qui dit oui. Est-ce que tu veux faire la première partie? Oui. Est-ce que tu veux parler de tel thème? Oui. Est-ce que tu veux faire le final du fit? Oui. Parce que avec plusieurs oui successifs, on augmente en habileté, on augmente en compétences. Est-ce que ça a du sens pour vous tous?
Et la principale raison, je vous donne cet exemple-là parce que pour moi, il a été marquant, de la copine de, je ne sais plus comment elle s'appelle, la copine de Julie, ça a été tout simplement parce que Julie a augmenté son niveau de confiance. Et c'est pour ça qu'elle ne savait pas m'expliquer l'autre. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie de venir. Pourquoi? Elle ne savait pas. Parce que ça ne s'explique pas. Parce qu'on va suivre naturellement quelqu'un qui a augmenté en confiance personnelle. Vous êtes d'accord avec moi? Donc le but ici, c'est j'augmente mes compétences, j'augmente mes habiletés dans mon métier. Qu'est-ce que je dois être bon? Je dois être bon pour inviter quelqu'un, je dois être bon pour faire une présentation, je dois être bon pour expliquer comment on gagne de l'argent ici, je dois être bon pour faire le closing de quelque chose. Je dois m'entraîner, 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 m'entraîner tout seul devant la glace. Et à chaque fois, je vais devenir meilleur. Et je vais devenir meilleur. Il faut arrêter de se planquer, les amis. Il faut arrêter de se planquer. Il faut mettre la tête dehors à claquer. Faut la mettre dehors. Faut la mettre dehors. Est-ce que ça va être toujours facile? Évidemment non. Sinon, tout le monde le ferait. Tout le monde le ferait si c'était facile. Mais on peut décider que cette année, on va le faire. On va le faire plus et mieux et plus et mieux. Bon, les amis, on va clôturer ce spécial call de Noël. J'espère vous avoir apporté un peu de valeur malgré tout. Et puis à tous, je vous souhaite de joyeuses fêtes, un joyeux Noël pour les gens qui fêtent Noël, et puis des bons moments, des bonnes rencontres pour ceux qui ne le fêtent pas. Et en tout cas, j'espère que de toute façon, qu'on soit croyant ou pas, l'esprit de Noël reste et l'esprit de bienveillance, où on a eu un appel la semaine dernière avec des conversations, avec des idées de conversation, comment pouvoir aborder des conversations avec les gens qu'on connaît, etc. Vous avez plein d'exemples avec Romy et avec Patrice mercredi soir. Donc le but, c'est voilà, profitez de ce que vous avez appris, mettez-le en pratique, et puis surtout une posture de quelqu'un qui a les idées claires par rapport à ce qui va se passer sur cette année 2025. Profitez des gens que vous aimez parce qu'ils ne sont pas éternels. Vous ne l'êtes pas non plus. Donc, il faut profiter de ces moments-là. Et puis, euh, et puis je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Et puis, j'espère que on se reverra lundi prochain pour les plus disciplinés ici. Et puis, essayez d'avoir vos distributeurs avec vous parce que ça va être un appel important parce qu'on va lancer l'année. Et comme je vous l'avais dit, on n'a pas de coach à cas cette semaine parce que, évidemment, ce sera le jour de Noël. Donc, passez une bonne semaine, pleine de choses bonnes pour vous. J'espère que vous allez recevoir plein de cadeaux et faites-vous votre cadeau principal. Augmentez votre niveau d'engagement dans votre business. Je vous embrasse bien fort. Bye bye. Salut à tous.